primo, il y a le problème du nouveau système LMD que les dirigeants de l'université ou bien le gouvernement togolais a décidé d'instaurer. Au fait, c'est quoi? Ce système qu'ils veulent instaurer n'est pas mauvais en tant que tel, mais est-il que les infrastructures ne sont pas là? Et il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pour cela que les étudiants ne sont pas du tout contents. Et voilà pourquoi il y a des manifestations. Il y a le système d'abord que les étudiants et même les professeurs ont de la peine à maîtriser. Parce qu'il y a bon nombre de ces professeurs qui n'ont jamais qui n'ont jamais été dans ce système et qui veulent l'instaurer aux nouveaux étudiants comme nous autres. Mais eux-mêmes, ils ont de la peine à comprendre ce système. Combien de fois nous, les étudiants, devons comprendre ça? C'est impossible. Secondo, il y a le problème des tranches d'aide. Imaginez-vous qu'on donne 20 000 par trimestre à un étudiant. Bon, avec ce système, il va falloir se déplacer d'abord, faire des recherches. Avec 20 000 francs par trimestre, ce qui revient à 222 francs par jour. Bon, l'étudiant doit se déplacer. À Lomé ici, l'étudiant se déplace. Il y a certains étudiants qui vivent à Baguida. Après Baguida, bon, quitter Baguida, venir au campus ici. Il va dépenser combien? Et l'État ne lui donne que 222 francs par jour. Bon, d'après vous, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut jamais marcher comme ça. Il doit quitter, il doit manger, il doit faire des recherches. Déjà, ne fût-ce que le cybercafé, pour avoir accès au cybercafé, c'est 250 francs l'heure. Lui, il n'a que 222 francs par jour. Bon, finalement, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est pas normal. Et concernant les bourses d'études à l'étranger, ça, c'est maintenant quelque chose qui est réservé juste à certaines personnes, à des cas particuliers. Enfants d'intel, tantôt c'est des gens qui ont des bras longs, comme on le dit par-ci et par-là. Finalement, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne peut pas adopter un système juste pour le plaisir de l'adopter. Ça ne peut pas se faire. Ailleurs, on voit le système MD au Ghana, un peu partout dans le monde. Ça avance normalement parce que les infrastructures sont là et tout le monde se conforme à ça et ça avance normalement. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez ce qu'on appelle campus. Regardez ce qu'on appelle campus. C'est une forêt dense avec beaucoup de maïs, des champs de manioc, des gens qui chient par-ci par-là. Et il y a des gens qu'on dépose là pour surveiller le campus. C'est ces mêmes gens qui autorisent des vols dangers des étudiants. Et jamais on a vu le président de l'université ou bien je ne sais pas quelle autorité dire que ouais voilà, ceci a fait ceci, ceci a fait cela. Jamais, au grand jamais on a vu ça. Et comme ça, comment est-ce que les choses peuvent évoluer dans un pays comme le Togo? Un pays comme le Togo, c'est quoi ça? Il faut arrêter ce genre de truc. Ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Et si la grève doit continuer, elle doit continuer. S'il doit y avoir mort d'homme, il doit y avoir mort d'homme. Nous, on n'est pas encore prêts pour accepter les décisions du gouvernement en disant que ouais, bon, ils vont commencer ceci, l'année prochaine, on va acheter ceci. La plupart des politiciens dans ce monde, c'est des experts en mensonges. Ça, c'est connu de tout le monde, c'est des experts en mensonges. Tant qu'ils ne règlent pas le problème, du coup, nous aussi, on reste chez nous. Un point, c'est tout. Nous, on n'a pas à faire des courbettes devant des marionnettes. Moi, je suis un prince, moi. Je suis fait pour devenir prince quelque part, gérer des vraies affaires. Si eux, ils veulent me garder là pour me ruiner, ça c'est leur problème. Mais moi, ce que je dis, les hommes politiques, que ce soit ailleurs ou ici, c'est des experts en mensonges. Alors nous, en tant qu'étudiants, on ne peut pas accepter ça. Ils doivent régler le problème une bonne fois et puis on continue. Un point, c'est tout. Au fait, le problème de la cité, ce n'est pas aussi un problème aussi grand que ça. Mais est-il que l'État est mauvais quelque part, l'État est bon aussi quelque part. Ce problème de cité, c'est bien. Parce qu'au moins l'État aurait pensé au bien-être des étudiants. Mais sur ce plan, il s'avère qu'il y a certains étudiants, beaucoup même, qui sont une bande de saligots, des mecs sales, des filles très sales, qui viennent détruire les biens publics. Parce que moi, je ne peux jamais comprendre, il y a des toilettes là, il y a un bon nombre d'étudiants qui vont, ils se soulagent, ils remplissent ces toilettes et ils laissent comme ça. Et quand tu passes, ça dégage. Ça dégageait là, on ne peut pas dire que c'est le président de l'université ou je ne sais pas quel membre, quelqu'un qui doit venir nettoyer ça à leur place. Pour ça, moi-même, je ne suis pas de leur avis. Ça, moi, je ne suis pas de leur avis. Il y a le problème d'eau. Bon, le problème d'eau, c'est un problème. Eux-mêmes, ils doivent voir ça aussi. Ces dirigeants doivent voir ça. Et il y a des gaz nauséabondes qui proviennent de la cité. Et tellement qu'ils ont rempli les toilettes, ces étudiants, ils ont rempli les toilettes de la cité. Ils se soulagent un peu partout maintenant, tout autour du campus. Et quand vous êtes dans les amphis, c'est des odeurs nauséabondes qui vous accueillent à longueur de journée. Et malgré ça, il y a ces gars qu'on laisse là, des dessins animés qu'on habille, je ne sais pas avec quel genre de tenue,
qui sont là pour la surveillance du territoire du campus. Mais ils sont là, assis du matin au soir, ils ne font rien, ils regardent les gens se soulager. Et eux-mêmes sont les mêmes qui vont chier de temps en temps là. Moi-même, je les ai déjà surpris. Les étudiants en train de chier là où les gens étudient, ils chient. Ceux qui sont là chargés de la sécurité, ils chient. Les aide-man qui passent, ils chient. Finalement, on va où? Hein? Finalement, on va où? Chier, c'est pas la fin du monde. Nous, on veut des bonnes choses. On chie. Le campus, c'est devenu des toilettes publiques ou quoi? Ok. Et ces étudiants se mettent à chier n'importe où. Les aide-man, tous ces gens-là, ils chient parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau ne monte pas jusqu'au niveau, au dernier niveau de la cité. L'eau ne monte pas. L'eau ne monte pas, pas du tout, l'eau ne monte pas. Et vous allez voir toujours les étudiants, matin comme midi comme soir, ils sont là avec des bidons sur la tête, aller chercher de l'eau par-ci par-là. Et c'est pas du tout bon. Et ça aussi, il va falloir régler un peu ça.